La vie de ce bas monde est une occasion. Et le croyant, l'intelligent, c'est celui qui ne rate pas les bonnes occasions. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc meilleur que 83 ans. Tu peux l'avoir cette nuit de destin. Mais comment? Tu peux l'avoir si tu décides dès maintenant, pendant les 10 jours qui restent de Ramadan, tu décides à ce que tu t'approches au maximum de Dieu. À ce que ton temps va être entre je prie, je lis le Coran ou je fais dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est un moment où il faut cesser de dire oh j'ai encore le temps, je suis jeune, etc. Il ne faut pas oublier que beaucoup, ils ont jeûné avec nous l'année dernière, ils ne sont pas là. Et certainement beaucoup qui jeûnent aujourd'hui avec nous, ou nous-mêmes ne serons pas là le Ramadan qui vient. Donc, le croyant, al-kayyis, l'intelligent, man dana nafsah, celui qui se rend compte lui-même. La vie de ce bas monde est une occasion. Et le croyant, l'intelligent, c'est celui qui ne rate pas les bonnes occasions, ne rate pas les bons moments où il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de trésors à gagner. Oui, beaucoup de trésors à gagner. Nous sommes le Ramadan. Un visiteur qui vient une fois par an, le meilleur des visiteurs de toute l'année. Il vient pour nous nettoyer, il vient pour nous purifier, il vient pour nous approcher de Dieu. On a fait beaucoup de promesses à Dieu. On a fait beaucoup de promesses pour qu'on va s'approcher, on va travailler, on va faire des bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est qu'au début, on est bien, on a assez de force, on a beaucoup de motivation, mais en milieu et à la fin, on devient fatigué et on n'a plus le même envie. Et ça, c'est naturel. Mais ce qui n'est pas naturel et ce qui est demandé, c'est que toi, tu fais l'effort pour atteindre le meilleur objectif. C'est de jeûner et travailler la nuit de destin. Qui est mieux que 1000 jours. Qui est mieux que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc meilleur que 83 ans. Tu peux l'avoir cette nuit de destin. Mais comment? Tu peux l'avoir si tu décides dès maintenant, pendant les 10 jours qui restent de Ramadan, tu décides à ce que tu t'approches au maximum de Dieu. À ce que ton temps va être entre je prie, je lis le Coran ou je fais dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Et je fais attention à ma langue. Je ne parle que de bonnes choses. Et je fais, si j'ai de l'argent, je sors des aumônes. Je donne fi sabilillah. Je nourris ceux qui n'ont pas les moyens pour se nourrir. Et ainsi de suite. Il faut que je fasse plus d'efforts. Ce n'est pas un moment pour dormir. Ce n'est pas un moment pour les paresseux. Quand il y a une bonne occasion, il faut que j'en profite. Parce que si j'en profite, ça va servir pour ma vie de ce bas monde et le delà. Parce que ma vie va changer. Parce que le Ramadan est venu afin que j'obtienne la crainte de Dieu. Comme il a été dit dans le Coran. Le Ramadan, il n'est pas venu pour que on arrête de manger et de boire. Le Ramadan est arrivé pour atteindre la piété. Et on peut atteindre la piété si on fait réellement le vrai Ramadan. Et le vrai Ramadan, c'est faire un jihad sur soi-même. Ceux qui font le jihad, ceux qui font l'effort dans notre sentier, dans notre chemin, on va les guider. Et donc, c'est un moment où il faut cesser de dire oh, j'ai encore le temps, je suis jeune, etc. Il ne faut pas oublier que beaucoup, ils ont jeûné avec nous l'année dernière, ils ne sont pas là.
et certainement beaucoup qui jeûnent aujourd'hui avec nous, ou nous-mêmes ne serons pas là le Ramadan qui vient. Donc, le croyant, al-kayyis, l'intelligent, man dana nafsah, celui qui se rend compte lui-même, wa amila lima ba'da al-maut, et qui a fait l'effort pour ce qui est après la mort, wal ajizu, et le paresseux, et l'incapable, man atba'a nafsahu hawaha, celui qui suit son âme là où il l'amène. Enfin, mes frères, mes sœurs, je vous recommande, ainsi que moi-même, à ce qu'on fasse beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. On ne dort pas. On dort très peu. On passe notre journée entre lectures. Si je lis pas, j'écoute le Coran. J'écoute le Coran parce que le Coran, c'est un purificateur. J'écoute le Coran. Je le lis. Je fais mes prières. Je me concentre dans mes prières. Je fais des aumônes. Je fais des bonnes actions. Ma langue, elle ne va pas parler sur tel ou tel. Elle va parler que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Et faire des du'as, des du'as, des du'as. C'est comme ça. Si je veux profiter de ce Ramadan. Jazakumullahu khair. J'espère que vous allez partager ce rappel. Peut-être il va être une cause pour certains d'entre nous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter au maximum de Laylatul Qadr, qui est dans les 10 derniers jours du Ramadan, mais qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quel jour exactement il est. Et Allah a une sagesse pourquoi il l'a caché, afin que nous, on fait plus d'efforts pendant tous les 10 jours, et pas seulement le 26 ou le 27e jour, comme ils font certains. L'effort, c'est de maintenant jusque l'Eid, Inch'Allah. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de partager et de faire vos jolis commentaires. Salam alaikum.